Dans la commune rurale de Sanankoroba, précisément à Sinsina. Dans ce village, c'est désormais le vivre ensemble qui est le maître mot depuis le retour à l'autorité traditionnelle. Pour preuve, toutes les décisions importantes sont prises à la faveur du conseil de village avec la participation des autorités politiques et administratives de la localité. Focus sur le village de Sinsina avec nos envoyés spéciaux, Tamsir Diabaté et Toumani Diabaté. On passé quelques heures à Sinsina. Le Mali, berceau des grands empires, fort de cette réalité historique, le moment est donc venu d'interroger le passé sur le rôle et la place des chefferies traditionnelles dans la gestion de la cité. Et la réponse du président Goïta est de faire de la gouvernance traditionnelle une réalité, donner aux chefs traditionnels ce qui leur appartient pour un Mali refondé. Les valeurs que vous défendez sont bien celles sur lesquelles repose notre nation, à savoir les usages et les coutumes qui sont par nature marqués du sceau de la continuité. Voilà une des raisons toutes simples qui accréditent votre légitimité sociale. Oui, cet acte historique semble changer la donne, de Kouyambane à Tombouctou, en passant par Massina, Sido et jusque dans le Méguétan. Et nous voici à Sinsina, dans la région de Koulikoro. Ici, l'agriculture est l'activité principale, avec une population de 1803 habitants et 182 ménages. Sinsina est l'une des plus grandes agglomérations et la plus ancienne de la commune rurale de Sanankoroba. Selon les autochtones, c'est un village qui a été créé vers les années 1235 par Bolifemba Doumbia, descendant de Fakoli. À Sinsina, le signe annonciateur de retour de l'autorité des légitimités traditionnelles est visible par le fait que le drapeau symbole de l'État flotte devant le vestibule du 27e chef de village. Moussa Fankelen Doumbia porte son insigne de chef traditionnel avec honneur et fierté. Et c'est pourquoi d'ailleurs, à cette occasion, il n'y a personne sous l'arbre à palabres du village. Tous les conseillers se dirigent vers le vestibule. Compte tenu du poids de l'âge du chef de village, c'est son premier adjoint, Minata Madou, qui préside le conseil, mais avec une attention particulière. La collaboration entre la chefferie et les autorités politiques et administratives s'est renforcée, d'où la présence du maire de la commune rurale de Sanankoroba au conseil du village. Le maire vient annoncer la bonne nouvelle à la chefferie. Ni y'a ɲɛ ya bi an nakun de ye o ye ka n'a yira dugutigi la k'a fɔ a ka dugumusow u tun bɛ nakɔ ko kasi min na ko ala ye a nɔgɔya ani a jiko tile fila in bɛɛ baara bɛna daminɛ. À l'issue de cette rencontre, autorités politiques et coutumières ont tenu à saluer et remercier les autorités de la transition pour avoir honoré les légitimités traditionnelles. Ça a conscientisé tout le monde, et les chefs de village et les villageois, et même nous les élus. Parce que nos premières autorités, c'est les chefs de village. Et nous, on est obligés de travailler avec les chefs de village. Surtout le village de Sinsina, c'est un village déjà engagé sur nos us et coutumes.
Justement, après le conseil du village, le premier adjoint au chef de village vient rendre compte dans la plus grande courtoisie mandingue. Si Sinsina est un exemple en matière de paiement de taxes et impôts, ces braves femmes sont d'un apport considérable. C'est pourquoi le financement d'un projet de maraîchage pour les femmes de Sinsina à la demande des légitimités traditionnelles est accueilli avec une joie immense. Les légitimités traditionnelles n'en demandaient pas mieux. Et désormais, le colonel Assimi Goïta entre dans l'histoire à travers cette décision qui se concrétisera ce 11 novembre 2022.